Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, je retrouve avec beaucoup de plaisir sur le plateau un habitué des lieux, Aurélien Joueur de Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce vendredi, direction Cabourg, un hippodrome qui nous a un peu mis à défaut ces derniers temps, mais là on va essayer de le donner avec Aurélien. C'est le prix des tournesols, c'est une épreuve réservée des 5 ans. Ils seront 16 au départ, ils rendront la distance à partir du numéro 8. Donc aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien, ensuite son pronostic et le plus important, le ticket tout fait, celui qui vous permettra de toucher sur leturf.fr. Aurélien, en tête de votre sélection, je sais que ça n'a pas été facile, c'est une course quand même, on va le voir, assez compliquée à déchiffrer. Difficile, ouais. Mais vous avez tenté un outsider, on va y avoir 15-20 contre 1. C'est le numéro 9, un grand Un mot. grand mol. Ce ne sera pas le cheval de tout le monde, mais c'est un super cheval. Comme vous l'avez dit, c'est une course difficile à déchiffrer. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais chevaux, ce sont des futures bêtes à quintet que l'on verra à Vincennes durant l'hiver, je pense. Et un grand mol, j'ai retenu un grand mol tout simplement parce que le dernier coup, c'est la grosse note à Enghien. Son driver avait pour ordre de faire une course sage. On a vu que lui pour finir à la C'était pas trop son parcours en plus, c'était 2150 mètres. 2100 Enghien, donc corde à gauche. On le sait, il est quand même bien meilleur corde à droite. Alors après, c'est vrai qu'il aurait préféré une plus grande piste que celle de Cabourg. C'est quand même un cheval assez imposant. C'est un gros papa, comme C'est son père Molny Corta. Voilà, il est exactement. Donc maintenant, Jacques Rajalu, que l'on a bien connu avec Hugo de May dans les quintets, tient en un grand mol vraiment un super cheval. Il fait appel à notre champion du monde Pierre Vercuis pour cette course. Donc on le sait clairement, c'est la course visée. S'il a le bon parcours, je suis convaincu qu'il peut largement gagner une telle épreuve. Sa cote sera dans les 10-12 contre 1. Donc mettez-le sur vos tickets. Je pense qu'il peut même gagner. Donc si vous avez une pièce à glisser en jeu simple, vous pouvez vous amuser avec un grand mol. Pourquoi pas le bonus actuel de leturf.fr de 150 €, un mètre gagnant d'entrée x10, ça fait 1500. On commence bien la soirée. Exactement. Ensuite, en deuxième position, vous lui opposez un cheval qui fait une rentrée. C'est le numéro 15, Univers de Marzy. Par contre, également un très bon droitier. Très bon droitier, c'est une rentrée, mais attention, il avait gagné déjà pour sa rentrée après 5 mois d'absence durant l'année. Donc, son entraîneur, c'est vrai qu'il émet quelques doutes. Moi, je suis plus confiant que lui. Il fait appel à David Thomas en plus pour mener son cheval. Vrai droitier, super cheval, en retard de gain, bien engagé, au 25 mètres. C'est une base. Voilà, pour moi, d'emblée, c'est une base. D'autant que c'est un cheval, on sait qu'il démarre assez vite. C'est comme un gros avantage à Cabourg. À Cabourg, il faut bien démarrer. Lui, il sait démarrer. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, un couplet intéressant. Pour votre troisième cheval, c'est le numéro 16, Ultimo 20. Cheval de classe, d'ailleurs, on aura la chance d'avoir sa course de référence à Bréal, le 22 juillet, où ce jour-là, il s'imposait très plaisamment. Donc là, nous sommes dans le dernier tournant. Le cheval a déjà pris la tête depuis déjà 2 tours. Et il avait pris 100 mètres d'avance. Dans le dernier tournant, ça avait un peu réduit l'allure. Mais on le voit, là, il va s'imposer avec une réelle marge. Son driver n'insiste pas, même dans la ligne droite. Oh, il a fait tout simplement cavalier seul. On voit en troisième position pointé Ulari, qui est un peu sollicité, mais qu'on va voir va conclure facile deuxième. Et juste en troisième position, vous avez Ursulo Breton, qui est également sur les rangs ce vendredi à Cabourg. Ursulo Breton, qui est un peu réveillé par son driver, mais qui, pareil, ne sera pas inquiété pour la troisième place. Donc on a Ulari, qui était deuxième ce jour-là, qui était D4, ce qu'il faut savoir, alors que ce vendredi, il sera ferré. C'est pourquoi vous ne l'avez pas mis dans votre sélection. Voilà, là, on change de surface. Il est plus déféré. C'est un cheval brave qui fait toutes ses courses, mais dans ces conditions, j'ai préféré en retenir d'autres, tout simplement. D'accord. Donc par contre, en ce qui concerne Ultimo 20, lui avait gagné très Ultimo facilement. 20, c'était impressionnant quand même. Il avait pris 50 mètres sur le peloton et au final, il s'est baladé. C'est vrai que Philippe Ternicien le dit, son cheval, quand il est dans les autres, il l'embête un peu dans le parcours. Donc c'est pour ça que là, il faut s'attendre à le voir, comme on dit, encore envoyé. Je pense que s'il peut, il va tirer en dehors dès le début et vite essayer de se détacher. S'il fait ça à Cabourg, il va être dur à aller chercher. Maintenant, il n'est peut-être pas déféré. Il n'est pas sur le dur, voilà. On l'a vu à Vincennes déférer des 4 pieds. Voilà, donc bon, c'est sûr qu'il est ferré. Bon, maintenant, il est quand même 4e du Albert de Mar face au meilleur à Vincennes. Donc là, on est loin de ce niveau. Donc non, c'est un super cheval. Hein. Il va envoyer, il va aller devant, ça c'est quasi sûr. Donc non, on est obligé de le garder. Sur ce qu'il vient de faire, on est obligé. D'accord, donc là vous avez mis le plus riche de l'épreuve, maintenant vous avez mis le moins riche, le 1 Unanime Quick. Lui, c'est un cheval qui est connu pas mal dans l'île de santé. Il a combien de gains? Il a 28 340 € de gains. C'est un cheval qui devrait être au second poteau, voire même ne plus courir cette épreuve sans ses problèmes de santé. Unanime Quick, le dernier coup, les allures ça suivait pas, mais même disqualifié, on l'a vu. Il a passé le poteau en tête.
Donc j'ai même envie de dire que j'ai fait une erreur en le gardant en 4e position parce que ce Unanime Quick, c'est le type même du trotteur que l'on doit garder en tête ou nulle part. En gros, s'il reste sage, logiquement, il devrait lutter pour la victoire. Donc ce sera tout ou rien. Je l'ai gardé en 4 parce que vraiment, ses allures, moi, le dernier coup, Ça vous a pas emballé? ça ne m'a pas emballé. Maintenant, c'est Dominique Lochneux. Dominique Lochneux à Cabourg, bon, c'est le spécialiste de Cabourg. Donc s'il reste sage, c'est pareil, lui, il peut faire un numéro en tête. Donc on ne le prend pas en base, mais on le met à tout prix dans un champ réduit. Ouais, voilà. Il faut absolument le garder derrière. Le prendre en base, c'est délicat, mais il faut absolument le garder derrière. Ensuite, vous placez la seule femelle de votre sélection, le numéro 10, Urobilin d'Arche. Où en Urobilin, est-elle exactement, elle? Elle en est où? J'ai bien aimé son comportement après sa faute. Le dernier coup, c'était une rentrée. T'es sur l'herbe? Oui. Son entraîneur, c'était une rentrée. Voilà, et il est loin au départ, fait une petite faute. Et en retrait, ça finit avec pas mal de gaz. C'est la vraie droitière. Il l'a défaire ce coup-ci. Il fait appel à Sébastien Baude. Ça fait quand même pas mal d'atouts. C'est une jument qu'il ne faut quand même pas oublier qu'elle a déjà battu Umanga et Ulari qui sont sur les rangs au départ. Si on fait les lignes, corde à droite, Cabourg, pour moi, il faut la retenir aussi, tout simplement. Voilà. D'accord. C'est une jument, c'est pareil, parfois des petits problèmes d'allure. Bon, après, sur le dur, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus délicat, mais... Mais bon, là, ils ont quand même, je pense qu'ils ont bien préparé ça, parce que vraiment, en retrait, c'était pas mal après sa faute. C'était pas mal. D'accord. Après, on passe au consultant de Paris-Course, c'est Eric Raffin, qui drive Hugo de l'Esque, le numéro 4. Hugo de l'Esque, un ancien élève de Jacques Leloutre, réclamé récemment par Benjamin Götz. Il fait des merveilles avec les réclamés. On le voit encore avec Hugo de l'Esque. Le dernier coup, Hugo de l'Esque, il a des courses gagnées à Pornichet quand il s'est enlevé. Le coup d'avant, il était deuxième, mais il rendait 25 mètres. Il faisait un truc, comme on dit, vraiment très remarquable. Et le seul truc, c'est qu'il n'est pas déféré. Voilà. C'est ce que Eric... Alors qu'au départ, ils avaient émis l'intention de déférer. Mais c'est pour ça qu'Eric, quand j'ai eu au téléphone, il était convaincu que le cheval serait déféré, mais donc ça l'embêtait un peu qu'il soit ferré. Maintenant, Benjamin, lui, ça n'inquiète pas, tout simplement. Ferré ou déféré, il pense que son cheval va jouer un premier rôle. Vu qu'il est ferré, je l'ai gardé qu'en 6e position. Déféré, je le regardais beaucoup plus haut. Ferré, je l'ai mis un peu plus loin. Bon, on signale que l'écurie de Benjamin Götz est en grande forme. C'est la forme, c'est la grande forme. Ouais. Ensuite, en 7e position, vous placez le cheval qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, c'est le numéro 11, Ursule Breton. Alors, vous l'avez dit, donc il n'a pas fini aussi bien que les deux autres. Voilà. Maintenant, on le sait, corne à droite, ce cheval-là, 10 sur 11. 10 sur 11, il sait aller vite pour finir. S'il a vraiment le super parcours qui se fait ramener entre les lignes droites, il va finir très vite. On l'a déjà vu notamment à Angers, quand il s'était imposé. Maintenant, sa dernière fin de course était quand même laborieuse. À Bréal, comme on l'a vu, il était quand même assez sollicité. Donc bon. C'est un trotteur ménager qui a de l'avenir, mais je l'ai gardé un peu plus loin. Un fils d'Indy de Vive, comme Reddy Cash. Et un cheval, c'est vrai, corne à droite, qui a vraiment une super brise. C'est sûr. Et enfin, vous complétez votre sélection, le numéro 7, Ulysse Tivoli, lui, idéalement engagé. Voilà, idéalement engagé. C'est pas un champion, ça c'est clair. Maintenant, c'est la forme de Stéphane Meunier. Ses chevaux reviennent en forme, donc attention. L'engagement est super. À Cabourg, partir en tête, c'est toujours un gros avantage. Il est maniable. Déférer des 4 pieds, ça peut être marrant. Voilà, c'est pas un champion, mais je voulais chercher un cheval... un outsider type Cabourg. Voilà, un outsider type pour Cabourg au premier échelon. Vu la forme des chevaux de Stéphane Meunier, l'engagement, déférer des 4 pieds, il est brave. Il va bien partir, longer le rail. On l'a vu dans les derniers quintés de Cabourg. On a eu droit à notre lot de surprises. Donc je me dis, Ulysse Tivoli peut peut-être apporter les 20 ou 30 contre 1 à l'arrivée. Bon, je sais que cette épreuve n'était pas forcément évidente et qu'il a fallu faire l'impasse sur des bons chevaux, vous l'avez dit, Manga, Ulari, qu'il n'y a pas la place de le mettre. Mais bon, il faut faire des choix, donc je vous laisse maintenant récapituler votre pronom. Donc j'ai retenu le 9, Un Grand Molne, le 15, Univers de Marzy, le 16, Ultimo 20, l'As, Unanime Quick, le 10, Urobilin d'Arche, le 4, Hugo de l'Esque, le 11, Ursule Breton et le 7, Ulysse Tivoli. Donc au niveau maintenant du conseil de jeu au 5 sur 5 à jouer sur le turf.fr, on prendra les 2 chevaux de base, le 9 et le 15 en base, les 2 chevaux avec lesquels vous semblez très confiant. Derrière, on leur associe le 16, le 1, le 10, le 4, le 11, le 7, soit les chevaux du prono. On rajoute les 2 regrets, à savoir le 8 et le 14, ce qui fait un ticket au 5 sur 5 à 28 € à 50%, donc un ticket intéressant. N'hésitez pas également à élargir vos jeux dans cette épreuve, on le sait qu'il peut y avoir des surprises. Là, on espère que les bases soient à l'arrivée. Et tout en sachant également que si vous voulez jouer au top 4, si vous faites mieux dans cette soirée de Cabourg que les pronos de Prono Smart, il y a une cagnotte à se partager de 1 500 €. Donc là, au top 4, éventuellement, refaire le même jeu, prendre les 2 chevaux de base et mettre ses chevaux derrière, et ça peut être très intéressant. Aurélien ?
Mais écoutez, j'espère que je vais vous apporter quelques euros. Faut qu'on brise l'écart à Cabourg parce qu'on a un peu l'écart. C'est dur, mais si mes deux bases sont à l'arrivée, ça peut payer. Ces deux chevaux qui ne seront pas des cotes favorites à trouver vers les 3-4, ils vont être plus vers les 10 balles, donc des 10 euros, donc ça peut payer. Bon, amateur de gros rapports, c'est vendredi qu'il faut jouer en tout cas. Écoutez, merci de nous avoir écoutés, puis à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.